Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune, des énergies bien sûr de la pleine lune qui aura lieu le 28 octobre 2023 et qui sera sous le signe du taureau. Alors, cette pleine lune, elle est exceptionnelle comme la nouvelle lune qu'on vient d'avoir et la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce que ce sont des éclipses. Des éclipses et cette pleine lune en taureau, on aura une éclipse partielle de lune qui est attendue donc ce 28 octobre 2023 entre 21h35 et 22h52. Heure française, bien sûr. À son maximum, 22h14, une petite morsure sombre sera visible sur le disque de notre satellite. Pour ceux et celles, les chanceux et les chanceuses qui ont des jumelles, vous pourrez sortir ces jumelles et observer ce beau phénomène astrologique. Alors, vous me connaissez maintenant, vous savez que je travaille avec la numérologie. Lorsqu'on additionne les chiffres de la date du 28 octobre 2023, on obtient le chiffre 9. Donc ce chiffre 9, ces énergies de ce chiffre 9, on les vit depuis quelque temps déjà. On est vraiment baigné dedans depuis le portail énergétique du 9 septembre. Donc, c'est quoi, je rappelle en fait pour ceux, les nouveaux qui sont sur cette chaîne avec moi, c'est quoi cette énergie 9 ? C'est une énergie qui est similaire à celle d'une pleine lune. Donc, pleine lune, qui dit pleine lune, dit fin d'un cycle, fin de quelque chose. Ça dit aussi le bilan, on fait le bilan, c'est le moment opportun où on fait le bilan, où on récolte ce qu'on a semé pendant ce cycle de 9 qui se termine en fait à 9 en numérologie. Donc bilan, fin de cycle, récolte, on clôture un chapitre. Et pour moi, en fait, comme je l'avais dit dans la précédente capsule de la pleine lune en bélier, on est en fin de grossesse. On est vraiment dans cette période de fin de grossesse. Fin de grossesse de notre nouveau nous, de notre nouvelle version de nous-mêmes. Nous sommes exactement au 8e mois de grossesse avec le chiffre 8 du mois d'octobre 2023. Pour accoucher de cette nouvelle version de nous, nous devons laisser partir des parts de nous qui n'ont plus lieu d'être. Alors, en ce moment, ça secoue vraiment pas mal. On est vous le voyez, de toute façon, que ce soit du point de vue sur le plan individuel ou bien sur le plan collectif, ça secoue pas mal. On voit ce qui se passe en ce moment depuis quelque temps dans le monde et puis on se rend bien compte que ça secoue pas mal, même pour nous dans notre vie de tous les jours. Ça se transpose en fait, c'est ces énergies en fait qui bousculantes. Et donc ces énergies bousculantes, c'est comme en fait on est dans une machine à laver où on essore pour sortir en fait quelque chose de neuf. Donc pour sortir ce qui est neuf, il faut bien laver. Donc justement, comment faire pour laisser partir ces parts de nous qui n'ont plus lieu d'être ? Au mois pour l'ancienne pleine lune en bélier, c'était brûler. C'était vraiment ce signe bélier qui était en action, donc un signe de feu. C'est brûler,
ce qui n'a plus lieu d'être. On est encore là-dedans. Mais comment en fait ce mois-ci Donc comment ce mois-ci on est invité à s'y prendre justement pour laisser derrière nous ces parts qui n'ont plus lieu d'être. Et ben on est en fait invité à surfer sur la vague de l'énergie justement de cette pleine lune en taureau. Donc le taureau, il est en l'honneur cette fois-ci, et le taureau, c'est un signe de terre. C'est un signe de terre par excellence, le signe du matériel, du concret, du tangible. Donc voici la question majeure que je vous invite à vous poser pour cette pleine lune, c'est qu'est-ce que j'ai de concret aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai de concret aujourd'hui ? Je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à répondre à toutes les questions que je vais vous poser. Revisitez tous les domaines de votre vie, financier, relationnel, sentimental, familial, professionnel, les loisirs et spirituels. Bien sûr, spirituel, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même dans cette démarche d'éveil spirituel. Vous n'êtes pas obligé en fait de regarder tous ces domaines de vie. Prenez 3 domaines de prédilection en ce moment qui vous touchent en ce moment. D'accord ? Et posez-vous cette question pour chaque domaine, chacun de ces 3 domaines que vous avez choisis. Qu'est-ce que j'ai de concret ? Qu'est-ce que j'ai pu concrétiser ? Est-ce que c'est en adéquation avec moi ? Essayez de faire le bilan. Si oui, c'est en adéquation avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je veux, je trouve ce que j'ai concrétisé est vraiment aligné avec moi, et bah super, célébrez vos victoires. C'est hyper important de célébrer vos victoires. Sinon, s'il y a des blocages, quelque part, c'est que soit ça ne doit pas se faire, la porte elle est fermée, soit on a pris la mauvaise porte, on n'a pas pris la bonne porte. C'est que derrière on a une autre porte qui est destinée pour nous. Alors, voici d'autres questions que vous pouvez vous poser. C'est en fait de l'ordre de déblocage en fait dont on a conscience et dont on n'a pas conscience. Est-ce que j'ai des croyances limitantes qui m'empêchent de concrétiser ce que je veux ? Est-ce que je me suis libérée de mes blocages conscients qui sont la peur de l'échec ou du rejet, le perfectionnisme, le regret du passé, la rigidité mentale, la comparaison constante avec les autres, la négativité et les pensées limitantes, le refus de lâcher prise, l'absence de clarté sur vos objectifs et vos valeurs, l'incapacité à exprimer vos besoins, le sentiment d'impuissance ou de dépendance. Ça peut être aussi des blocages liés au passé, des blocages inconscients qui sont liés au passé, c'est-à-dire soit liés au karmique, donc soit des blocages karmiques, soit plutôt, moi je dirais, pour ce mois-ci, cette pleine lune, des blocages liés au passé, aux racines, puisque le taureau est un signe yang, un signe lié au chakra racine, donc aux racines. Et pour moi, ces racines, c'est les ancêtres. C'est les blocages, on parle ici de blocages transgénérationnels. Est-ce qu'on porte des mémoires cellulaires transgénérationnelles
qui sont implantés en nous sans le savoir, de notre inconscient, du passé, de nos ancêtres, du transgénérationnel, en mode automatique. Donc voilà, je vous invite à vous poser toutes ces questions-là, à prendre du temps pour vous, pour cette pleine lune. Et maintenant, je vais m'adresser aux flammes jumelles. Pour moi, en fait, cette pleine lune est importante puisqu'elle marque l'anniversaire de ma reconnexion avec mon autre, 4e anniversaire. Et donc, en fait, ça marque aussi mes 4 ans d'anniversaire de mon éveil spirituel. Je voulais absolument fêter cette pleine lune avec mon jumeau. On devait sortir de dîner pour fêter ça. Mais finalement, vous connaissez les runners. Je dis runners entre guillemets parce que j'aime pas trop les étiquettes. Il avait juste, à la dernière minute, bien sûr, il a changé de plan. Et il avait juste une après-midi à nous consacrer. Alors, j'ai décidé d'annuler. Enfin, pas d'annuler, mais de décliner sa proposition, de se voir juste pour une après-midi. Pour finalement me choisir moi. Parce que, en fait, au final, ça ne me convient pas. Ça ne me convient plus que ce soit en fait toujours lui qui contrôle la situation, mais c'est pas juste contrôler, c'est que cette situation ne me convient pas. Il faut que ça soit du donnant-donnant aussi. Donc c'était prévu qu'on aille dîner dehors, qu'on fête ça, qu'on fête aussi la création de mon entreprise. Je voulais le faire avec lui, c'est important parce que lui aussi c'est un entrepreneur. Et donc, c'était important pour moi de le faire. Et finalement, me contenter d'une après-midi, en sachant que ça faisait 2 mois qu'on ne s'était pas vu, et je ne veux plus. Je ne veux plus en fait me contenter de ça. Je pense que il mérite, nous méritons qu'il soit plus disponible. J'ai conscience aujourd'hui de ma valeur, c'est-à-dire que je préfère, entre guillemets, le perdre en sachant que j'ai la conviction la plus profonde que je le perdrai jamais, parce qu'il fait partie de moi, je fais partie de lui. C'est un lien exceptionnel, c'est-à-dire je vais jamais le perdre. Mais je préfère le perdre entre guillemets que me perdre moi. Je suis la personne la plus importante pour moi, pour ma vie. Donc, j'ai décidé de décliner et de décaler notre rendez-vous jusqu'à ce qu'il soit disponible, réellement disponible pour nous. Donc comme je dis, je mérite, il mérite aussi, il n'en a pas conscience, mais il mérite aussi qu'il nous accorde du temps, qu'il soit disponible pour nous, pour ce lien, et nous méritons tous les deux d'avoir un lien sain, une relation saine. Donc, pour cette pleine lune, je célèbre à la place, au lieu de célébrer nos 4 ans de reconnexion, nos 4 ans à nous, etc., je célèbre plutôt à la place le fait que je n'accepte plus ce qui ne me convient plus dans notre lien. Je célèbre le fait de choisir un mode de fonctionnement sain pour moi, sain pour nous, sain pour notre lien. Je lâche prise sur le temps. Vraiment, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience. C'est très important. Je lâche prise sur le temps. Je lâche prise sur ces dates d'anniversaire. Je me rends compte, eux, ils s'en foutent. En fait, les yin, ils s'en foutent en fait des dates d'anniversaire et tout.
ils chérissent le moment présent. Chérissons nous aussi le moment présent. Donc je lâche prise sur ces dates d'anniversaire. Je lâche prise sur le temps. Et je me choisis, je vis pleinement pour moi l'instant présent. Puisque j'ai conscience aujourd'hui de ma valeur. J'ai conscience du fait que je suis la personne la plus importante pour moi. J'ai conscience que nous méritons, mon jumeau et moi, 1000 fois mieux de ce qu'il, lui, il propose aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez cette prise de conscience, si vous aussi vous ressentez le fait de vous choisir vous et le fait que vous avez conscientisé vraiment la vraie valeur de vous-même. Est-ce que vous aussi, dites-le moi en commentaire que vous êtes dans cette énergie de stop, je ne veux plus de ce qui est plus aligné avec moi, dans ce lien ou dans autre chose, et dans cette énergie de stop, il faut que ça change. Maintenant, c'est le moment de changer de toute façon. Si on ne fait pas stop, si on ne met pas des limites, si des limites saines pour nous, ça ne changera pas. On sera toujours dans cette boucle d'aller-retour, aller-retour, aller-retour. Qu'est-ce que notre jumeau nous donne? Est-ce qu'il nous donne autant que nous, on lui donne, en fait? Il faut qu'il y ait cet équilibre, il faut qu'il y ait cette balance. Qu'est-ce que notre jumeau nous donne dans la matière? Qu'est-ce qu'il nous donne concrètement? Est-ce qu'il ou elle donne autant que vous donnez? Est-ce que vous en êtes concrètement? Où est-ce que vous en êtes concrètement dans ce lien de flamme jumelle? Est-ce que cela vous convient? Si oui, tant mieux. Sinon, que pouvez-vous faire pour changer les choses, pour que cela soit aligné avec vous? Parce que certes, on est des êtres sacrés, mais on n'est pas des êtres sacrés seulement, on est des êtres incarnés dans la matière. C'est ça le taureau. Il nous rappelle que nous sommes des êtres incarnés dans la matière. On est là, on vit sur Terre, on est des humains, donc on a aussi des besoins d'humains. Idéaliser cette relation, c'est pas ça non plus. On a des besoins concrets dans cette matière. Si notre jumeau ne peut pas nous l'apporter, soit on nous l'apporte à nous-mêmes, soit on peut être ouvert à une relation d'âme-sœur aussi. Envisager aussi cette possibilité. De toute façon, ce qui est bon pour nous viendra à nous. Donc voilà, c'est ce que cette pleine lune, pour moi, nous invite à faire. Qu'est-ce qu'on a de concret aujourd'hui? Faites le tri dans vos pensées, vos schémas, les relations, dans la vie humaine, terrestre en général. On laisse derrière nous ce qui ne doit plus exister et on garde ce qui nous élève. Voici ma conclusion. Alors, vous savez que normalement, je finis jamais mes capsules avant de tirer une carte conseil. Cette fois-ci, j'ai décidé, j'ai tiré 3 cartes conseil. Mais avant de vous donner ces cartes conseils, je voulais vous rappeler que, en fait, je fais des soins énergétiques Reiki. Si vous sentez des blocages, justement, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça, pour vous aider justement à libérer ces blocages et de vous donner le déclic, en fait, le déclic sur ce qui bloque. Je fais aussi des accompagnements holistiques, un accompagnement de 3 mois, et au bout de 3 mois, vous êtes 100% autonome. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donne les informations en barre d'infos. Alors, pour les cartes, revenons à nos mots. Qu'est-ce que j'ai eu comme carte? Alors, d'abord, j'ai tiré une carte de l'oracle des triades. Ce qu'il faut savoir, c'est l'oracle de la triade, c'est le premier oracle que j'ai
que je me suis offert parce que c'est celui qui m'attire mais énormément, donc un oracle spirituel. Hein. Et qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu la pénitence. Vous allez dire, ouh là, c'est quoi cette carte ? Pourquoi tu nous as tiré cette carte numéro 13 en plus ? Alors, ne vous inquiétez pas, moi je trouve qu'elle est géniale cette carte. Enfin, géniale, elle nous apprend quelque chose. Alors, en fait, cette carte représente le dessin. Je vais vous mettre la photo de cette carte, vous pourrez la voir. Donc, c'est le dessin d'un homme debout et de dos, les bras relevés derrière sa tête, tel un esclave soumis ou condamné que l'on envoie à la potence, hein, clairement. Doté d'ombres très sombres et de traits grisâtres, vous allez voir cette carte, elle est vraiment sombre. Cette carte est reliée à la tristesse et renvoie aux notions de passivité et de soumission que nous traversons tous lorsque nous sommes à la dérive émotionnellement parlant. Nous avons le chiffre 13. Le chiffre 13 qui peut porter malheur si l'on est quelque peu superstitieux, mais il y a beaucoup de personnes qui jouent au loto, hein. Le jour 13, ça porte aussi chance, le numéro 13. La lame de la pénitence nous renvoie à nos doutes et angoisses les plus profondes. C'est ça en fait le message. Elle nous renvoie, on est donc dans cette période de doute, d'angoisse. Et pour moi, cette carte me fait penser aussi à la soumission en termes de sacrifice. Sacrifice de soi pour les autres. Peut-être que cette pleine lune nous invite, pour certains d'entre nous, de nous libérer du vœu du sacrifice. Peut-être que dans une vie antérieure, nous avons souhaité, nous avons fait ce vœu qui est un des 7 vœux karmiques que l'on a pu faire. Moi, en tout cas, j'ai ressenti ce besoin de me libérer de ce vœu de sacrifice. Regardez aussi, si vous êtes concerné par le sacrifice, en général, les chasers, nous, entre guillemets, bien sûr, chasers des flammes jumelles, on a beaucoup cette notion de sacrifice, également dans la famille. Donc, essayez de vous libérer aussi de ce sacrifice qu'on porte en fait de génération en génération. Alors, le deuxième oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle Le Chemin de l'Étoile. Et en fait, je suis tombée, alors là, ça c'est hyper drôle, je suis tombée sur la carte. Donc, je suis tombée sur la carte, mais vraiment, c'est hyper drôle, la carte Libération karmique numéro 25. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous dit « Je me libère du poids de mon passé ». Problématiques rencontrées, situation de vie bloquée avec répétition de schémas douloureux. Avant de nous incarner, nous choisissons soigneusement les contours de notre dessin évolutif et les épreuves concrètes inhérentes à notre réalisation. Lorsque nous descendons en incarnation en accord avec notre densité vibratoire et nos conditions karmiques, nous faisons ainsi Donc nous faisons aussi le choix de notre famille terrestre qui sera la matrice de nos premières expériences de vie. Les nœuds lunaires en lien avec nos vies antérieures et leur axe nous montrent en signe et en maison d'où nous venons et comment progresser sur le chemin de notre vie présente. La résurgence de ces anciennes vies peut nous apprendre beaucoup sur les raisons de notre incarnation ici-bas. Cela nous permet de comprendre avec plus de finesse l'origine de nos difficultés actuelles ainsi que la manière de les apaiser en guérissant l'impact de ces mémoires sur l'être spirituel que nous sommes.
Si l'on ne parvient pas à guérir ces blessures, nous pouvons reproduire des schémas douloureux dans la dynamique de fond et de nous éveiller à prendre conscience de la problématique qu'il convient de régler. Ce long processus d'évolution nous permet de progresser en nous reliant à la dimension d'amour et de guérison de notre âme. Et si nous partions en voyage vers notre passé karmique, les réminiscences d'un passé lointain nous revient en mémoire de manière intemporelle, découvrant un autre univers spatio-temporel dans lequel nous réalisons ce que nous fûmes. Cet autre nous-mêmes, un homme ou une femme, nous faisant expérimenter à tour de rôle la nécessité de venir nous incarner pour apprendre de nos erreurs et évoluer en conscience. Durant ces multiples régressions, d'autres cultures comme la civilisation égyptienne peuvent être prédominantes. Elles permettent à notre inconscient d'élaborer le contenu psychique qui a besoin d'être symbolisé. Ceux d'entre nous qui ont remis en cause l'ordre établi, expérimentant la blessure de rejet familial ou sociétal, apprenant à s'autonomiser et à s'affirmer pour survivre en dehors des règles normatives, nous expérimentons des identités et des activités différentes en fonction des besoins d'évolution de notre âme. Vie après vie, nous avons la possibilité de nous relier à la source originelle qui préside à notre devenir. Au moment de chaque mort, nous prenons conscience du cycle immuable de la roue de nos incarnations. Cette carte, dans le tirage, nous propose de prendre conscience de l'impact de notre passé karmique sur notre vie présente. Cela vous permettra de guérir les anciennes blessures qui continuent de vous faire souffrir et de reprendre d'anciennes facultés qui pourraient vous être utiles dans votre vie présente. Vivez-vous des situations récurrentes et douloureuses sans pouvoir faire le lien avec votre vie présente? Si ce n'est pas le cas, ce n'est sans doute pas encore le moment pour vous d'ouvrir cette porte. Sachez néanmoins que cette possibilité existe et que vous en avez le choix et conservez votre libre arbitre. Si c'est le cas, cette carte se présente à vous pour que vous preniez conscience de la possibilité d'une mémoire karmique ou ancestrale à libérer pour stopper le cycle infernal des répétitions de schémas douloureux. Une fois libérée, l'énergie contenue jusqu'à là dans les tréfonds de votre inconscient pourra s'exprimer plus librement et nourrir votre dessin évolutif. Voilà pour la carte. C'est incroyable que cette carte sort quand même. C'est incroyable. Donc, le troisième oracle que j'ai pris, c'est l'oracle de la transformation. Et j'ai eu gain inattendu. La carte du gain inattendu. Très belle carte pour nos amis les finances. Cette carte dénote un changement positif dans votre situation financière. Même si cette abondance récente est arrivée de façon inattendue, il est certain qu'elle a un sens dans votre vie. Vous avez demandé à recevoir un soutien et vos prières ont été exaucées. Maintenant, c'est à vous d'utiliser cette rentrée d'argent au mieux. Priez et méditez pour avoir la force de résister aux influences importunes qui pourraient dilapider vos ressources. Vous avez accès à la sagesse divine pour guider vos investissements de sorte qu'ils continuent de contribuer à votre santé, à votre bonheur et votre mission. Surtout, ne vous laissez pas angoisser par les fluctuations de vos finances. Vous avez le pouvoir d'être en paix en toutes circonstances et quand on respire la paix, on attire tout ce qu'on a besoin. Et voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Si elle vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un like. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir aussi des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager si cette capsule est utile pour quelqu'un de votre entourage, une ou plusieurs personnes de votre entourage. Et n'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez, pour d'autres météos énergétiques comme celle-là. En attendant, je vous souhaite une excellente pleine lune, une excellente réflexion, un excellent bilan et une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Lumineuse journée à vous.